Voici les astuces et les techniques que vous devez savoir pour réussir facilement le démarrage des poussins. Et vous devez savoir également que la phase du démarrage en élevage des poulets est une phase très critique que vous devez vraiment maîtriser pour pouvoir éviter la perte dans votre élevage. Et je vous dis en même temps que la réussite de votre élevage des poulets dépend de la réussite de votre démarrage des poussins. Donc je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne rien manquer. Abonnez-vous massivement et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification afin de ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos. Et sans plus tarder, générique. Salut, j'espère que vous allez bien. Je réponds au nom de Diato, étudiant ainsi que des techniciens agricoles. Bienvenue sur la chaîne Technique d'élevage. Sur cette chaîne, nous partageons des astuces, des méthodes et des conseils pour mieux réussir dans l'élevage en Afrique. Pour une meilleure réussite de l'élevage en Afrique, la chaîne Technique d'élevage organise une grande formation le 2 mars au cours duquel nous allons partager des astuces, des méthodes et des techniques sur l'élevage en Afrique. Au cours de cette formation, nous allons vous montrer les plantes médicinales, leurs vertus et leurs usages. Nous aurons également à vous offrir gratuitement les documents, à savoir guide de l'éleveur, dans lequel contient toutes les étapes de l'élevage des poulets en Afrique, ainsi qu'un document sur l'utilisation des plantes médicinales en Afrique. La participation de cette formation s'élève à 7 000 francs seulement. Je vous invite à vous inscrire massivement parce que vous aurez l'occasion aussi à poser toutes les questions possibles pour résoudre les problèmes qui se trouvent dans vos différentes fermes. Si vous êtes intéressé pour participer à cette formation, veuillez me contacter sur le numéro qui s'affiche en dessous de la vidéo pour finaliser votre inscription. Vous devez savoir que à l'arrivée des poussins, vous devez transporter tous les cartons à l'intérieur de la poussinière. Comptez les cartons et s'assurer qu'ils sont en conformité avec la commande. Mettez de l'eau bien fraîche accompagnée d'anti-stress dans les abreuvoirs. Et pour faire cet anti-stress, vous devez mesurer 1 litre d'eau pour 3 à 4 morceaux de sucre. Cette eau préparée permet aux poussins de retrouver leur énergie et de réhydrater leur organisme. C'est-à-dire ça va rafraîchir leur organisme. Le duvet doit être bien soigné et sec. Il faut bien préparer les sujets dans la boîte. Éliminer les poussins déshydratés, mal formés ou ayant des problèmes respiratoires. Pendant que les poussins sont encore dans les cartons, servir un peu d'aliments dans les mangeoires. Prendre chaque poussin, lui faire boire de cette eau par trempage de bec. Même si vous voyez que le poussin n'a pas de force pour pouvoir boire l'eau, donc vous êtes obligé de prendre ce poussin et tremper son bec dans l'eau. Et vous devez savoir que ces narines doivent obligatoirement toucher de cette eau préparée. Donc après avoir trempé les becs des poussins dans cette eau préparée, vous allez les mettre sous le leveur, c'est-à-dire sous le chauffage. Ça peut être le charbon, les ampoules incandescentes, etc. Le faire surtout en comptant les poussins et inscrire l'effectif sur le carton correspondant. Laissez les poussins se reposer pendant 30 minutes et revenir doucement sans faire du bruit. Les observations suivantes sont tellement très importantes que vous devez faire dans votre poussinière pour pouvoir détecter les défauts ou soit les problèmes qui sont dans votre élevage. Donc, avec une chaleur excessive, les poussins se rapprochent de la bande de protection. Et comment vous devez faire? Réduire la chaleur dans le local. Donc, lorsque vous allez observer ce comportement chez les poussins, donc vous devez obligatoirement réduire
si c'est les ampoules à incandescent, vous allez éteindre certaines, et si c'est le charbon, vous allez diminuer et la température sera maintenant optimale. Donc, lorsque vous allez observer que les poussins se rapprochent de l'eleveuse, donc la température est insuffisante. Et en ce moment, vous devez augmenter du charbon si vous utilisez les canaries, ou soit si c'est les lampes à incandescent, vous allez augmenter ou soit acheter des ampoules et augmenter. Le bon chauffage, lorsque vous ressuscitez votre chauffage, vous devez faire ces remarques suivantes. Les poussins sont uniformément répartis dans le local. Donc vous-même, vous allez sentir l'ambiance qui est parmi les poussins. Les poussins se sentent à l'aise et ils boivent, ils mangent sans souci. Vous devez également savoir que s'il y en a du bruit, vous allez voir que les poussins vont fuir aller dans un coin, entassés dans un coin. Lorsque vous faites ces remarques, vous devez corriger ce problème pour pouvoir éviter le stress. Car si vous laissez ce bruit persister, ça peut causer d'autres maladies aux poussins et c'est vous qui perdez. C'est pourquoi il est important, lorsque vous faites ces remarques dans votre poussinière, prenez toutes vos dispositions pour pouvoir résoudre ces problèmes et ce qui vous permettra à mieux réussir votre élevage. Vous devez également savoir que le démarrage avec le chauffage est une chose qui est vraiment très importante. Si le chauffage est insuffisant, vous risquez de perdre vos poussins. Ou soit si le chauffage est excessif, vous risquez également de perdre vos poussins. Donc il est important de vraiment contrôler le chauffage pour pouvoir mieux réussir votre démarrage des poussins. Si vous employez des radiations, maintenez la température normale la première semaine et réduire de 5 degrés Celsius chaque semaine supplémentaire en fonction et aussi des conditions climatiques de chez vous. Si vous êtes dans les zones où il fait excessivement froid, le chauffage serait vraiment intense. Et si vous êtes dans les zones où il fait chaud, donc le chauffage serait moins. Si vous utilisez les lampes à incandescent ou à pétrole, augmentez la distance litière-lampe quand la température semble élevée ou éteignez simplement certaines d'entre elles si elles fonctionnent indépendamment. Pendant que vous nourrissez les poussins, vous devez les observer de près pour savoir si ceux-ci se nourrissent convenablement. Le plus souvent, leur jabot est souvent bombé, mais ne soyez pas inquiets. S'il y en a ceux qui ne s'alimentent pas encore, ils ne tarderont pas à le faire. Vous devez également s'assurer que le local est bien aéré et que l'air s'y renouvelle constamment. Parce que c'est très important, si l'air ne se renouvelle pas, il peut avoir des intoxications par des gaz, à savoir l'ammoniac et le dioxyde de carbone. Donc il est important que l'aération soit vraiment respectée. Maintenir la litière propre. Vous devez vraiment surveiller la litière parce que c'est grâce à la litière que vous devez savoir si vos poulets souffrent de la coccidiose et beaucoup d'autres maladies. Si la litière est sale, vous ne pouvez pas faire des remarques sur l'air fiente. Donc c'est pourquoi il est important de maintenir une litière propre. Vous devez également s'assurer que l'aliment ne manque pas dans les mangeoires. C'est les poussins, donc ils doivent manger à leur volonté. Renouvelez fréquemment l'eau de boisson dans les abreuvoirs. Elle doit être fraîche et propre. Vous déplacez entre les poussins sans surtout lever le pied et de peur d'en écraser certains. Si vous ne savez pas marcher parmi les poussins, vous risquez de les écraser à chaque fois que vous rentrez dans votre poussinière. Donc lorsque vous allez rentrer, vous devez traîner les pas et non pas soulever vos pas. Après avoir respecté tous ces paramètres du premier jour jusqu'au deuxième semaine ou soit troisième semaine du démarrage, vous devez également avoir un plan de prophylaxie
dans lequel vous devez suivre étape par étape, vacciner vos poussins du démarrage jusqu'à l'étape finition. C'est très important. Si vous ratez votre plan de prophylaxie ou soit les vaccinations, vous allez avoir vraiment des maladies pas possibles dans votre poussinière et même dans votre poulailler. C'est ce qui va entraîner la perte des volailles dans votre élevage. Donc c'est très important de respecter votre plan de prophylaxie, c'est-à-dire les vaccinations, pour pouvoir mieux réussir votre démarrage et votre élevage des poulets. C'est la fin de cette vidéo qui parle sur le démarrage des poussins. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, partagez, likez, abonnez-vous massivement et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification afin de ne pas rater aucune de mes prochaines vidéos. Et sans plus tarder, à la prochaine dans une vidéo encore plus positive.